Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Madame la sous-préfète, Madame la conseillère départementale, Mesdames Leray-Arlot et Arlot-Lauvergne, Mesdames et Messieurs en vos fonctions et qualités. Nous sommes ici réunis pour célébrer, au travers de la figure de la résistante Marguerite Dumont-Arlot, l'engagement de quelques-uns auxquels la République doit tant. Cette année même, nous aurons l'occasion de donner un relief particulier à la cérémonie des 80 ans de la libération de Thiers. Cette histoire-là est d'abord une leçon pour les temps présents, tant trouble s'il en est. Jamais comme aujourd'hui n'a résonné avec plus d'acuité la phrase de Bertolt Brecht « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde ». Aussi, se souvenir de l'engagement des résistantes et résistants, souvent à un âge promis à l'insouciance comme la propre Marguerite Dumont-Arlot, est-on sérieux quand on a 17 ans, pour paraphraser Rimbaud? Le rappel de cet engagement, donc, est une nécessité à l'heure des replis identitaires, marque de fabrique de tous les fascismes. Mais d'abord, pourquoi s'engager en résistance? Et singulièrement, quand tout semble perdu, dans des temps bouchés où toute promesse d'issue heureuse semble vaine. C'est une grande leçon que la leur. Refuser d'être ballotté par les vents de l'histoire comme un bouchon à la surface de l'eau et suivre au contraire des principes comme boussole pour frayer un chemin, voilà ce qui leur a permis d'être des sujets de l'histoire. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, vérité éternelle à se remémorer dans les périodes sombres. De son entrée en résistance, Marguerite Dumont-Arlot dira modestement que ce n'était pas par courage, plutôt par inconscience, par audace, par conviction aussi, face à une injustice que l'on ressent et à laquelle on se sent obligé de s'opposer, d'aller au combat. Ayant vécu rue Victor Hugo, l'on est frappé par le parallèle avec ce qu'écrivait cet auteur dans Les Misérables. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Action ô combien démontrée par Marguerite Dumont-Arlot en tant que résistante. Alors qu'elle n'est pas encore majeure, elle va rentrer dans les forces unies de la jeunesse patriotique et devenir l'IN. Elle va endosser le rôle de messager, diffuser des tracts anti-Pétain dans les boîtes aux lettres de tout tiers. Elle devient rapidement agent de liaison de responsable de la résistance locale et départementale. Elle sillonne le Livradois-Forêt à vélo pour porter des plis. Elle participe aussi à l'organisation du transport d'armes. Elle devient responsable départementale des Forces Unies de la jeunesse patriotique. Elle sillonnera le Livradois-Forêt de long en large dans son travail de liaison avec les différents maquis d'Ambert, Job, puis Autier. Elle ira jusqu'à l'exténuation. S'effondrant de fatigue, elle devra partir au vert pour se reposer. Marguerite Dumont-Arlot poursuivra après-guerre un travail de transmission de cette mémoire, particulièrement auprès des publics scolaires. Elle témoignait devant la photo de son frère aîné René et de son époux Simon-Pierre Arlot, eux-mêmes résistants. Marguerite Dumont-Arlot était titulaire du certificat de reconnaissance de la nation et du certificat de bravoure décerné à la Libération. Elle avait également reçu la médaille du combattant et la corde de combattant volontaire de la résistance. Elle était aussi présidente d'honneur du comité de Thiers de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, l'ANACRE. Son engagement force l'admiration. C'est de ces engagements et sacrifices que nous sommes aujourd'hui redevables. La grande leçon de l'histoire, c'est que celles et ceux qui étaient à contre-courant dans les années 1940, 1941, 1942 sont rétrospectivement des visionnaires.
Souvenons-nous surtout qu'avec leur engagement, ce n'est pas seulement la libération du territoire de l'hydre nazi à laquelle nous avons assisté, mais aussi à la mise en place du programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux. Ce dernier est composé en deux parties. La première est un plan d'action immédiate, en fait l'appel à l'insurrection qui doit conduire à la libération du territoire, dont celui de la ville de Thiers. Le second, ce sont des mesures à appliquer dès la libération du territoire. Je cite, rétablissement de la démocratie, instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas. Cette cérémonie n'est donc pas, ne peut pas être une cérémonie mortuaire. Nous sentons combien, grâce à Marguerite et au cortège d'ombre de la résistance qu'elle a maintenant rejoint, que c'est la voix vive de la vie même qui s'impose à nous. Ne l'oublions pas. Puisse Marguerite Dumont-Arlot continuer par-delà sa mort au lendemain du 79e anniversaire de la libération de Thiers et que nous avons tous ressenti comme le dernier combat qu'elle livrait pour atteindre ce jour-là, puisse-t-elle continuer à éliminer les temps présents. Marguerite, il est difficile et délicat de parler devant cette plaque qui t'honore. Difficile car je cumule un peu les mandats. Je suis ta fille et la présidente de l'association des anciens combattants et résistants du comité de Thiers. Délicat car que dire? Qu'est-ce que tu dirais, toi, devant cet hommage, devant ces gens qui sont là pour t'honorer? Je ne le sais. Par contre, ce que je sais, c'est que tu pensais que ton rôle dans la résistance avait été mineur, que l'on t'avait oublié complètement, car tu étais une femme. Comme beaucoup de femmes dans la résistance, tu fus un maillon essentiel, mais il aura fallu beaucoup d'années pour que ces dernières aient toute leur place dans la mémoire collective. On t'honore aujourd'hui, mais avec toi, toutes celles oubliées, Mathilde, Zette et combien d'autres. Ce lieu devant la gare représente un pan de ta vie de résistante, lieu où tu venais accueillir les agents de liaison venus d'ailleurs, les valises pleines de tracts ou d'armes. Ce lieu représente l'accueil des déportés que tu venais accueillir. Mais ce jardin, mémoire plus douce, évoque les instants passés avec tes enfants dans le square. Ce square portera désormais ton nom. Que tu sois remercié pour ton courage, pour ce que tu nous as transmis, ce que tu as essayé d'essaimer auprès des jeunes que tu as rencontrés et qui, pour certains, ont gardé ta photo dans des salles de classe, pour ta fidélité dans ton engagement dans le devoir de transmission, mais je ne peux oublier tes mots, quelque temps avant ta mort. Lorsque tu voyais les actualités télévisées, tu m'as dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous relever les manches? Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est pas possible que l'on va remettre ça et revivre ça. Donc, à quoi ça servit? Non, jamais ça. Et maman, devant cette plaque, je te le promets, nous, enfants de résistants, nous ferons tout pour être à côté des associations mémorielles pour que la guerre ne soit pas d'actualité dans notre pays. Merci. Maintenant est venu le temps de dévoiler la plaque en honneur à Marguerite Arlot Dumont. Dumont-Arlot. Oh
Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent des livres, font des rêves. Ici, nous voitures, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, ils s'envoient ce chemin au soleil sur les routes. Si les compagnons dans la vie, la liberté nous écoute. Nous allons respecter 1 minute de silence. À présent, un arbre va être planté.
Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange.